Le lecteur immersif est un composant de la plateforme Azure. Nous allons regarder son utilisation dans OneNote. J'ai ouvert OneNote et j'ai mis sur une des pages une photo d'un texte, en l'occurrence Le Petit Prince. Dans le menu Affichage, on trouve le lecteur immersif. Lorsque j'exécute ce lecteur immersif, la photo que j'ai prise va se transformer en texte, donc je vais être en capacité de pouvoir, à travers l'outil, lire le texte en mode mot à mot. Mais le renard revint à son idée, ma ville est monotone. On peut, à travers le paramétrage de la voix, changer la vitesse ou sélectionner une voix féminine ou masculine. On trouve en haut à droite les préférences de texte. Les préférences de texte vont me permettre d'effectuer un réglage de la taille de la police de caractères ou d'augmenter l'espace entre les caractères pour répondre à des problématiques de dyslexie. Un certain nombre de polices sont proposées, correspondant également à des préférences de lecture pour les profils 10. On peut également sélectionner un thème de couleur de façon à pouvoir changer le contraste et ainsi améliorer le confort d'affichage. Dans le deuxième menu, option de grammaire, on va retrouver la possibilité d'avoir un séparateur de syllabes entre les mots. Il est ainsi comme ça possible de pouvoir mieux faire comprendre à l'utilisateur la prononciation de ces mots. On trouve également de la catégorisation grammaticale. Je peux ainsi coloriser les noms, les verbes, les adjectifs ou les adverbes. Ça va me permettre non pas de disposer d'un correcteur orthographique, mais de proposer à l'utilisateur la construction de la phrase afin qu'il soit à même de s'auto-corriger par rapport à des erreurs, par exemple d'accord entre le nom et le verbe. Dans le troisième menu, préférences de lecture, on va être en capacité de faire un focus de lecture, par exemple sur une ligne, ce qui va permettre de se déplacer sur le texte et ainsi augmenter la concentration de l'utilisateur lorsqu'il parcourt ce texte. On peut choisir de changer le nombre de lignes affichées, passer de 1 à 3 ou à 5 lignes. On dispose également d'un imagier, ce qui va permettre, lorsque je vais sélectionner les mots, comme renard, de disposer à la fois de la prononciation en français, Renard, de la prononciation en anglais, fox, et de l'affichage d'un petit pictogramme correspondant au mot. On peut ainsi parcourir le texte à travers les différents mots la composant. On s'aperçoit que certains mots ne disposent pas de pictogramme. La dernière partie du lecteur immersif concerne la traduction. J'avais choisi ici la langue anglaise, ce qui a permis, lorsque je cliquais sur le mot, de pouvoir disposer de la traduction de ce mot. C'est ce que nous venons de voir. Si je clique sur Document, l'intégralité du document va être traduite et je vais pouvoir, grâce à cette petite partie en haut du texte, passer de la version originale à la version traduite et me faire lire évidemment le texte traduit. But the fox came back to his idea. Je peux ainsi choisir l'ensemble des langues disponibles dans Microsoft Traducteur, ce qui correspond environ à une soixantaine de langues, et pour une quarantaine d'entre elles, je vais avoir la possibilité de disposer d'une voix. Je peux montrer par exemple l'utilisation de voix comme le chinois. 但是狐狸又回到了他的想法，我的生活单调。 Ou également, si je choisis par exemple une langue comme l'arabe, je vais avoir une lecture qui va se passer de droite à gauche. ولكن الثعلب عاد إلى فكرته شرطة الحياة رتيبة. Le lecteur immersif est un composant très intéressant de la plateforme Microsoft. On peut le retrouver également dans Microsoft Teams